monde ne fonctionne pas comme nous l'imaginons. Même si nous pouvons avoir les potentiels touristiques en RDC, mais être capable de les transformer en argent, c'est une autre dimension. Laris Makessa, il dit que lui, il préfère aller dans d'autres pays. S'il part dans d'autres pays, au Cameroun, au Kenya, en Tanzanie, ou à Zambie, il va apporter de l'argent dans ces pays-là. Alors que si vous êtes dans un ministère touristique, vous devez être capable d'attirer des touristes parce que c'est nous qui avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur argent. Ce n'est pas eux qui ont besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de leur argent. Donc, vous devez savoir que à la fin de l'année, le ministère du Tourisme Kenya, il va donner rapport à son gouvernement. Le chef du ministère du Tourisme tanzanien, il va donner son rapport. Le chef du ministère zambien, rwandais, ougandais, il va donner son rapport. Donc, si ici en RDC, par exemple, nous sommes incapables d'attirer des touristes pour recevoir leur argent, c'est notre faute. C'est pourquoi je vous appelle que vous puissiez améliorer votre mentalité. Parce que je vais vous donner, surtout si vous êtes en fonction et vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, parce qu'on nous dit que si vous ne savez pas pourquoi une chose est faite, l'abîmer, c'est très facile. Vous devez vous mettre en tête que nous sommes en concurrence et c'est nous qui devons faire tout pour attirer des touristes vers nous. Et je ne sais pas si vous êtes seulement touriste, vous êtes ministre du tourisme dans des grandes villes comme Lubumbashi, comme Kinshasa, comme Kisangani, comme Goma et Bukavu, même si actuellement ces deux villes sont sous-occupées. Mais vous devez vous rappeler, en République démocratique du Congo, nous avons plus de 26 villes qui regorgent des potentiels touristiques et que ces potentiels touristiques doivent être exploités au maximum pour attirer beaucoup d'argent vers nous. Pour vous dire que nous devons comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que nous avons besoin de l'argent. Et nous devons tout faire pour que cet argent revienne dans nos caisses. Nous ne devons pas nous contenter en tant que ministère touristique des taxes, des impôts et des redevances. Non, ce n'est pas comme ça comme les choses fonctionnent. Mais au contraire, nous devons créer un climat des affaires pour que nous puissions attirer des gens vers nous dans le tourisme. Pour que nous puissions attirer des gens vers nous dans le tourisme. Et c'est vrai, il y a beaucoup à apprendre, surtout à enseigner aux chefs qui ont le pouvoir. Qui ont le pouvoir et qui sont payés pour que les choses marchent. La première leçon que j'ai voulu que vous puissiez apprendre, c'est que nous sommes en concurrence. Je donne ces enseignements, je sais que actuellement, à cause de l'instabilité politique, nous sommes incapables d'attirer des touristes étrangers, mais je prépare la génération future. D'un moment à l'autre, je dois mourir, mais je vous enseigne, je vous donne la première. Je vous recommande d'abord de ne pas vous battre les uns les autres. Les armes,
C'est ça la source de pauvreté. C'est tuer. Donc, malgré que nous pouvons avoir le potentiel, même si nous pouvons avoir des potentiels de premier ordre, mais si notre mentalité, mais si nous ne savons pas pourquoi nous sommes au ministère, parce que normalement, un ministre devrait être payé en fonction de l'argent qu'il fait entrer au pays. Il faut qu'il soit payé par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à l'argent qu'il fait entrer au pays ou qu'il crée localement. Nous ne devons pas nous contenter seulement de 5 $ au niveau de l'aéroport, des avions internationaux et nationaux. Nous ne devons pas nous contenter de l'argent des hôtels, donc des impôts, des taxes, mais le tourisme va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que si une fois le tourisme est bien fait, le tourisme impacte d'autres circuits, le tourisme impacte d'autres ressources directement et indirectement. Comme conseil, à l'introduction, elle dit qu'elle veut aller dans d'autres pays qu'en RDC. Donc, nous sommes en concurrence. Nous devons tout faire pour attirer des touristes vers nous. Nous avons besoin de leur argent. Et j'ai dit que si vous avez un poste au niveau du ministère touristique et que vous ne recevez pas votre salaire, c'est mieux d'abandonner et de dire qu'est-ce qui ne va pas pour que nous puissions vous conseiller, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de travailler lorsque vous n'avez pas de salaire. Parce que d'après les constances que nous avons constatées, ce sont des gens qu'on ne paye pas qui créent des problèmes au niveau des routes, au niveau des ports, au niveau des aéroports. Il ne faut pas accepter des salaires dérisoires, s'il vous plaît. Il faut travailler et que vous soyez conscient, le travail que j'ai fait assez qu'on puisse me rémunérer. Pas voir comment embrayer les gens en cours de route, pas voir comment embrayer les gens. Parce qu'on nous dit que ce sont les pauvres qui déstabilisent les gens. Ce sont les pauvres qui déstabilisent les gens et qui sont source d'arrestation. La première des choses, si vous êtes dans un ministère et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous pouvez écrire en commentaire. On va vous donner votre mission et pourquoi vous êtes là. La deuxième chose, si vous travaillez dans un ministère et que vous ne recevez pas votre salaire, il faut le mentionner parce que ce sont des gens qui n'ont pas de salaire qui sont source de déstabilisation dans les ministères de l'État public. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Je vous recommande d'aller suivre la vidéo de Larisse Makesse parce qu'elle nous enseigne des choses que l'école ne peut pas nous donner. Elle nous enseigne la réalité sur le terrain que même aucun diplôme de licence, de doctorat, de master, si vous allez vous mettre dans le tourisme, vous allez le trouver en cours de route. Et c'est pourquoi je vais commencer à enseigner à ceux qui ont des postes de commandement, ceux qui ont des postes de pouvoir. Je vous ai dit que nous devons être concurrents dans le tourisme en RDC.